4 mois de calvaire que j'ai vécu. Amen. Je m'arrête près de mes enfants. Amen. Je n'ai pas de mots. Même merci, c'est rien par rapport à ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Parce que partir en camp ennemi, je ne peux pas dire que j'étais seule parce que j'étais avec le Père des Pères. Amen. 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 Et là, aujourd'hui où je suis, je peux dire que je suis enfant de Dieu. Amen. Et que le Seigneur m'aime. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a ramené. Amen. 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 Son nom. Amen. Alléluia. Amen. Comment qu'est-ce que Dieu a fait? Mais là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que tu es là ce matin, peuple de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel merveilleux Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, si je suis au devant de vous, c'est par sa grâce. Amen. Comment ne pas lui dire merci? Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel, il a fait beaucoup pour moi. Amen. Dans mon année, Clégué et Badide, Gélaza et Moumé, moi Jésus et Moumé. Dans mon année, Clégué et Badide, Gélaza Jésus et Moumé, Gélaza et Moumé. Et c'est bien, moye, Gélano, moye son kwaza. Et c'est bien, mon c'est bien, Gélaza Jésus non, moye son kwaza au matin. Damoniane ni abadi Gélaza Jésus et Moumé, Gélaza et Moumé. Damoniane, Clégué et Badide, ma Gélaza et Moumé. Jésus est mauvais. Damoniane c'est Badie, Gélaza est mauvais, Gélaza est mauvais. Damoniane ni Badie, Abéilon ça est mauvais, ma Gélaza est mauvais. Damoniane j'ai Badie, Gélaza Jésus est mauvais, Gélaza est mauvais. Moyo son kwaza, Isebe, oh, Géayu Jésus non, Moyo son kwaza, Isebe, moye, Gélanore, Moyo son kwaza, oh mon Dieu, Ase, Gélase, Gélase, Mambo Gélase, Ase. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, je vais dire merci à l'Éternel Dieu. Amen. Pour tout ce qu'il fait pour moi. Amen. Pour ma famille, pour mes enfants. Alléluia. Amen. Pour moi, ce matin, ce n'est pas un témoignage en tant que tel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu, il fait des merveilles. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi ne descend pas pour te parler. Mais il passe toujours par les hommes de Dieu, par les servants de Dieu pour pouvoir te parler. Amen. Alléluia. Amen. Moi, personnellement, j'aime beaucoup écouter les hommes de Dieu. Amen. Lorsque Dieu leur parle de ma part. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis venu dans cette église. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et pour déposer action de grâce. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Et j'ai dit, c'est dans cette église que je vais faire cette action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de donner. Et le reste, je vais causer avec papa.
C'est pas tout qu'on s'arrête pour parler. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Je veux dire qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. On bénit le nom du Seigneur pour ce que le Seigneur a accompli. J'ai pris la voiture et au moment où on a démarré, on partait, j'ai senti un bruit en fait. Et on venait, j'ai dit à ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle a dit à quoi? J'ai dit, bon, on continuait. En fait, le pneu avait crevé. Et je prenais la route, je venais. Et alors, arrivé devant, j'ai garé la voiture. Et donc, j'étais là, je réfléchissais, et ma femme me parlait à côté. Après, je suis allé à une station. Et comme Dieu, il est bon, arrivé dans la station, on était là. Et j'avais un clic derrière la voiture. Moi-même, je me suis mis à genoux en train d'enlever mon pneu. Et tout à coup, il y a un monsieur qui est arrivé. Il m'a dit, monsieur, est-ce que je peux vous aider? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il a commencé aussi à faire, ça ne marchait pas trop. Et en même temps, encore, il y a un autre blanc qui est arrivé. Et tout à coup, là, j'avais presque moi qui était... Il y avait plus de 4 personnes, je pense. 4 personnes qui ont entouré la voiture. Et moi-même, je n'ai même pas pu faire quelque chose. C'est eux-mêmes qui ont tout fait, qui ont dévissé, qui ont monté. Heureusement que j'avais un autre pneu derrière et qui ont monté la voiture, le pneu sur la voiture. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et dire merci. Dans la vie, quand tu as un cœur qui est bon, il y a toujours des gens autour de toi pour t'aider. Amen. Quand tu es dans des difficultés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Moi-même, j'ai un témoignage à rendre. Amen. Moi, je veux dire merci à Dieu parce que jour pour jour, ça fait 3 ans que Boris et moi, nous avons fait notre dot. Amen. Et pendant ce moment de dot, c'était vraiment difficile. Papa en est témoin, Dieu en est témoin. C'était vraiment pas facile en fait. Ça ne devrait même pas avoir lieu, mais Dieu a permis toutes choses. Amen. Et je voulais dire merci à Dieu pour ces 3 ans, parce qu'en 3 ans, on a eu pratiquement tout. Dieu nous a vraiment tout donné. Et on sait qu'il y a d'autres années encore qui arrivent. Amen. Parce qu'en 3 ans, on a déménagé 2 fois. Et dans des maisons où, même quand moi-même je rentre, je me demande si c'est pour moi-même en fait. Parce que c'est tellement bien, et on est tellement bien là où on est. En 2 ans, on a eu 2 enfants. En 3 ans, on a eu 2 enfants. C'est pas rien. Donc, je veux dire vraiment merci à Dieu, parce que malgré les moments difficiles, Dieu nous a toujours assistés. Amen. Il y a des moments où on est resté, mon mari et moi, près de 5 mois à ne même pas manger un repas chaud. Mais Dieu a permis que cette année, ça puisse aller. Amen. Et cette année, c'est la meilleure année parce qu'il n'y a que Dieu, en toutes choses, il n'y a que Dieu qui est bon. Amen. Et je voulais dire merci aussi parce que depuis 3 jours, j'ai ma fille qui a eu une fièvre à 39,9. Bon, on va dire 40 même. Elle était vraiment, vraiment brûlante. Et malgré tout ça, on n'est pas allé à l'hôpital. On a prié. Dieu a permis qu'elle soit guérie. La voilà qu'elle peut courir là-bas. Amen. Donc je ne peux que dire merci à Dieu. Amen. Dans le même mouvement aussi, je vais donner aussi un nouveau verset dans le livre d'Hébreux, Hébreux 13, chapitre 16, Hébreux chapitre 13, verset 16, qui dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Amen. Donc je vais vous inviter à venir faire vos dîmes et vos offrandes pour reconnaître la grandeur aussi de Dieu en obéissant à sa parole. Seigneur notre Dieu, du haut des cieux, détends ta main invisible sur leur vie. Étends ta main invisible, Seigneur, sur leur vie. Et menace le dévoreur de leur vie. Que les cieux s'ouvrent en leur faveur. Que les cieux parlent en leur faveur. Que la grâce de Dieu les localise. Et que la grâce de Dieu les bénisse, les suive.
partout où ces enfants iront. Nous te bénissons d'avoir béni tes enfants. Que toutes les bénédictions qui accompagnent les dîmes, Seigneur, soient leur partage au nom de Jésus-Christ. Amen. D'apporter dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Et nous voulons respecter ce sacrifice-là, Éternel des armées. Voilà pourquoi nous voulons encore te lever pour toutes les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas, Éternel, parce que toi-même, Père, tu permets toutes choses bonnes en ton temps. Et nous voulons encore te dire merci parce que ta grâce est déversée sur chacun de nous, ici présents, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Pasteur Kofi Menza. Recevez le nom de Dieu dans lequel Dieu veut nous parler. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit que quand Jésus était sur l'anneau qui était attaché, détaché, tout le monde a commencé à faire quoi? A dit Hosanna, Hosanna au plus haut. Ils ont commencé à mettre quoi? Les rameaux. Et l'anneau et le Seigneur ont commencé à marcher sur les rameaux. Si quelque temps, a dit après ce passage, le même anneau revient dire, ah, je suis passé hier, on m'a acclamé. Je suis marché sur des rameaux, sur des guitares. Il va recevoir quoi? Des coups de pierre. Pourquoi? Parce que le maître n'est pas sur lui. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Alors, pour dire qu'on va se tenir debout et acclamer le Seigneur qui nous fait cette grâce d'être ce que nous sommes. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur de tous les temps. Lui qui nous donne de la valeur. Sans le Seigneur sur nous, nous n'avons aucune valeur. Amen. Papa, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, chacun de nous va incliner sa tête, prier et se remettre dans la main du Seigneur. Luc chapitre 8 et Lévitique, je vais dire, excusez-moi, 8, 20, 24. Lévitique 8, 20, pour mieux comprendre, à partir du verset 18. Tu as trouvé? Un corps pourquoi? Pour habiter. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors si réellement nous avons accepté le Seigneur et nous permettons que notre corps soit le temple du Saint-Esprit, Dieu va venir habiter en nous. Et il a dit que le corps doit être habité, sinon il sera rempli par un autre esprit. Par un autre esprit.
Si tu n'as pas cherché à être rempli du Saint-Esprit, la nature a horreur du vide. Ton corps va être, dans tous les cas, ton corps sera rempli. Mais de quoi? Oui, tu as trouvé? Oui. 18, le verset 18. 18 là. Lévitique, chapitre 18, chapitre 8 à 24. Chapitre 8, verset 18. Oui, Lévitique, chapitre 8, Verset 18 à... verset 18. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Au verset 22, il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Verset 22 et 23. Moïse égorgea le bélier pris de son sang et mit sur le lobe de l'oreille droit d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. 24. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Verset 25. 24. 24. Non, Amen. je passe au 25, c'est pas la peine. Et ses fils. Alors, pour pouvoir les consacrer, et il a dit que la consécration, c'est une mise à part pour quelque chose. Donc, Aaron et ses fils seront mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Alors, pour pouvoir les consacrer, pour qu'ils soient agréables à Dieu, d'abord, ils ont immolé un premier bélier qu'on appelle le bélier de la repentance. Quand ils ont tué, ils ont égorgé ce bélier, ils ont pris de son sang, et donc ils ont imposé les mains de ce bélier pour transmettre leur péché. Le bélier de sacrifice, l'agneau de sacrifice, il est à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour éponger, pour nettoyer tous nos péchés. Donc en imposant les mains sur lui, c'est le pardon de leurs péchés. Et après quoi, ce bélier a été brûlé. Et la Bible dit que l'odeur montait comme des parfums de bonne odeur. Autrement dit, Dieu a agréé cette offrande pour dire que désormais, d'abord, les péchés sont pardonnés. Après le pardon des péchés, il y aura encore un autre sacrifice, un autre bélier qui sera égorgé. Là, c'est le bélier de quoi? De consécration maintenant. Donc, sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. D'abord, le pardon, la repentance, le pardon des péchés, et maintenant, ils vont être consacrés. Ils vont être mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Et pour être consacrés, à l'époque,
quand ils ont égorgé, ils vont prendre le sang de ce bélier pour mettre sur l'aube de l'oreille droite, sur de la main et sur l'orteil, le gros orteil du pied droit. Et l'homme de Dieu a posé la question, pourquoi ces parties ont été ciblées pour être consacrées au Seigneur? Et il a dit que l'oreille, ça sert à quoi? Ça sert à entendre. Et l'oreille est située sur la tête. Autrement dit, ce que tu entends influence ce que tu vois. Alors si l'oreille est consacrée, ça veut dire aussi les yeux seront consacrés. Et si les yeux sont consacrés, ta pensée est consacrée à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, d'abord, touchait l'oreille, ce que tu entends. Et il a posé la question, qu'est-ce que tu entends? Avec qui parles-tu? Il a donné le verset de Somme chapitre 1. Le verset combien? Voilà, lisez ça pour moi. Somme chapitre 1, le verset 1. Somme chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Oui. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Que Dieu bénisse. Du corps qui intervient là. Les pieds. Il dit heureux. Il faut reprendre. Écoutons bien. C'est quelle partie du corps qui va intervenir? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Oui. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Oui. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En compagnie des moqueurs. Les pieds dirigent, certes, mais avant de diriger, avant que les pieds te dirigent, il faut entendre ce que l'autre t'a dit. Donc il y a l'oreille, l'entendement qui intervient. Et il a dit, c'est conseil de qui tu entends. Qui te conseille? Est-ce que c'est l'homme qui te conseille ou bien c'est la parole de Dieu qui te conseille? C'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons pour amis les hommes. Ce n'est pas mauvais. Mais celui qui peut nous conseiller, nous diriger, sans erreur, c'est la parole de Dieu. Oui? Moi, j'ai juste une question. Oui. Ils n'ont pas pris la partie gauche ou l'ensemble des orteils, et c'est que la partie droite qui fait. J'arrive pas à comprendre. Comme tu dis, pourquoi ils n'ont pas encore utilisé l'œil? Non, pas l'œil, en fait. Non, c'est une façon de parler. C'est des parties ciblées, certes. Mais Dieu sait pourquoi ces parties. Il n'y a que lui seul qui a ce secret. Sinon, il peut utiliser n'importe quelle partie, mais c'est comme aujourd'hui, pour manger, pour ceux, il y a des gens qui sont gauchers, il y a d'autres qui sont droitiers. Et quand, même que la personne est gauchère, quand il te sert avec sa main gauche, on trouve ça. Comment on trouve ça? Voilà, on dit, quand même tu salues la personne avec la main gauche, parce qu'elle est gauchère, il trouve que tu es mal élevé. Gloire à Dieu. Alléluia. La question est bien posée, comme le pasteur l'a dit, c'est normal, c'est juste ce qu'il a dit. Mais vous savez, dans le domaine spirituel, est prioritaire pour Dieu. La droite est prioritaire. Jésus lui-même, il a assis, pas à gauche, mais à droite de son Père, compte tenu de son importance, de son autorité. Donc, c'est la droite. Et si vous voyez l'image des hommes même, dans l'hiérarchie, quand vous voyez les gens assis, vous les voyez dans les milieux, vous verrez que la plupart, dans l'hiérarchie, la personne supérieure qui suit est à la droite de la personne principale.
Je vais dire, par exemple, c'est parce que nous on est ici, je pouvais me mettre là, au milieu, et le pasteur est assis là, et le diacre est assis ici. Et parce que là, c'est l'autorité référente avant, donc ces deux côtés-là ne sont pas rien dans le Seigneur. Dans le spirituel comme dans le physique, ça joue un rôle très important. Amen. Amen. Voilà. Donc, si l'oreille droite est consacrée, alors ça donne l'importance. Ce n'est pas l'oreille gauche qui va désobéir la consécration de l'oreille droite. Voilà. Donc, il y a une supériorité sur le plan spirituel comme physique. Voilà. Amen. Je pense que j'essaie de te donner en attendant de... Mais la position de Christ nous réfère rapidement. D'accord. Les mains sont consacrées. Pourquoi? À cause de ce que nous faisons avec les mains doivent être consacrées. Donc les mains qui sont consacrées ne doivent plus faire exercer n'importe quoi. Parce que tu ne t'appartiens plus. Ça, c'est l'ancien temps. Maintenant, bon, pour gagner du temps, il dit, si nous sommes rachetés, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à celui qui est mort et qui est ressuscité et qui est assis, là on revient, à la droite de Dieu le Père. Nous ne nous appartenons plus. Il n'y a rien en nous qui nous appartient propre. Tout est à Dieu. Et quand nous voyons toutes ces parties qui sont consacrées, bien sûr, il a dit beaucoup de choses. Hein. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, 9. Voilà, Somme 1. Bon, on a déjà vu Galates 5, le verset 7 à 9. Alors, toutes ces parties consacrées influencent normalement un organe du corps. C'est quel organe? Si réellement, ces parties que l'homme de Dieu a citées la dernière fois, nous les consacrons sincèrement, ces parties-là influencent un organe en nous qui nous permet de vivre sainement. C'est quel organe? Le cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. C'était un peu le message que j'avais préparé pour la suite du message. Mais comme le temps... Proverbe, tu as trouvé? Proverbe chapitre 4 à partir du verset 21. Écoutons la parole de Dieu. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la... 4, 23. Ah, 23, pardon. Oui. Ok. Garde, 21. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Le palmier. Le palmier grandit de l'intérieur vers l'extérieur. Le palmier, je reprends, grandit de l'intérieur vers l'extérieur. Les palmes sortent de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'extérieur est exposé au soleil, aux intempéries, que tout ce que nous pouvons connaître, les feux de brousse. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes comme ce palmier, un palmier qui est exposé aux intempéries. Et la Bible nous dit que nous sommes sur cette terre, dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Et c'est pourquoi il va plus loin. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce passage que nous venons de lire, dans le livre des Proverbes, nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Quand j'ai médité ce passage, vraiment, tu as compris un peu. C'est Salomon, le fils de David, qui donne des conseils à son fils. Et mon fils, tu veux vivre longtemps, tu veux avoir la paix, ton cœur, garde-le, plus que toute autre chose. Ça veut dire quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible nous dit que c'est du dédain. C'est du dédain. On va venir là. Si le cœur est exposé, ça veut dire que la source, sinon les sources de ta vie sont exposées. Tu veux vivre longtemps? Hein? Amen. Tu veux avoir la paix? Amen. Tu veux avoir la joie? Amen. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Amen. Si le cœur est gardé, si le cœur est protégé, si le cœur est préservé, tu vas avoir une longue vie. Il n'y a pas de médicament pour ça. De Samuel, chapitre 7, le verset 2 à 3. L'officier sur la main duquel c'est ça 2 Samuel. Il dit à Nathan le prophète. Il dit à Nathan le prophète. C'est David, hein? Vois donc. Vois donc. J'habite dans une maison de cèdre. J'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi. Nathan répondit au roi. Va. Va. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Car l'Éternel est avec toi. Car l'Éternel est avec toi. Amen. David, nous connaissons, c'est de son fils, on parle tout à l'heure. David a été appelé très jeune, étant berger derrière les brebis. Et quand il est venu, il s'est consacré. Quand on l'a oint, on l'a mis à part pour le Seigneur. David, nous avons vu ses combats. Comment il a terrassé Goliath. Comment le Seigneur l'a utilisé pour détruire les Philistins, les ennemis d'Israël. Et quand nous lisons le psaume 144, le verset 1 qui va, c'est pourquoi il dit, béni soit l'Éternel mon rocher qui a utilisé mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Parce que quand il voit tous ces oracles, tous ces mystères, tous ces combats réussis, il dit, c'est pas moi, c'est l'Éternel qui a utilisé mes mains au combat. C'est du bois de haute qualité, le cèdre. Et ça rentre dans la construction du bateau. Mais David voit que moi, je suis un homme. J'habite dans cette maison de valeur. Et la maison de... Enfin, qu'on appelle ça de Dieu est dans une tente. C'est pas normal. Je vais bâtir une maison, un temple à l'Éternel. C'est écrit nulle part. Quand tu lis de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais dit à David de lui bâtir une maison. C'est son cœur qui lui a dit bâtir une maison à Dieu. Ton cœur te dit de faire. Parce que quand un homme est consacré à Dieu, cette personne est sacrée. Consacré est sacré. Quelqu'un qui est consacré est
Comment? Sacré. Sacré, ça veut dire quoi? Vous avez vu? Vous comprenez un peu mieux? Quelqu'un qui est consacré est sacré. Souvent, les paroles qui sortent de sa bouche peuvent te bénir comme ça peut te détruire. Nous vivons une vie spirituelle de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça, non? Donc, si dans ton cœur, il y a de bonnes choses, ce cœur est préservé, ce cœur est consacré à Dieu, tu n'as même pas souvent besoin de dire ainsi par l'Éternel pour agir. Parce que le Saint-Esprit qui est logé dedans te parle, te convainc, te dirige, te conduit. C'est pourquoi ce cœur doit être préservé. Parce que s'il est gardé par une autre personne, on a dit l'ennemi, ce cœur est convoité par deux personnes, Dieu et Satan. Mais tu as la possibilité de donner ça, la clé, soit à Dieu ou à Satan. Marc 7, verset 20 à 22. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent au-dedans et souillent l'homme. Si le cœur n'est pas entretenu, n'est pas consacré à Dieu, ça devient un atelier du diable. Et c'est ce qu'on vient de citer là. La haine, l'impudicité, la fornication. Il y a quoi encore? Les meurtres. Vas-y. Les vols. Le vol. Les cupidités. Attends, meurtre c'est quoi? Qu'est-ce qu'un meurtre? Tuer quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, tuer quelqu'un. Aujourd'hui, sur le plan, dans la grâce, tuer quelqu'un, c'est comment? Comment on peut tuer son ami? Critiquer quelqu'un, tu es en train de tuer, calomnier la personne. Calomnier la personne, tu es en train de la tuer. Les vols, aujourd'hui, les vols à l'église. On peut voler jusqu'à voler Dieu. On n'a pas peur. Pourquoi t'avons-nous volé? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même dans l'Ancien Testament, ça existait. Il dit, vos pères m'ont volé. Et vous êtes frappés par la malédiction. Vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dites dans les dîmes et dans les souffrances. Quelqu'un qui est méchant, un homme méchant, une femme méchante. La méchanceté. De l'esprit, c'est mais l'amour. Le fruit de l'esprit, a dit si l'esprit de Dieu est dans ton cœur, est assis dans ton cœur, il produit quelque chose. Et ce qu'il va produire, c'est quoi? L'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. Oui. La fidélité. Oui. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Tout ça, ça doit être. Garde ton cœur plus que toute autre chose. À cause des voleurs, qu'est-ce qu'on fait pour garder notre argent? Il y a l'apôtre qui me disait, il me racontait, un jour vous étiez en mission avec le doyen. Voilà, vous avez vu comment? Pour garder cette somme qui est éphémère, qui est périssable, on trouve des stratégies pour garder ça. Dans les chaussettes. Alors si l'ennemi même vient, le voleur vient, il va tout fouiller sans imaginer que l'argent, cette force somme se trouve dans les chaussettes. Ton cœur plus que le diamant. Parce que c'est du dedans que sortent les sources de la vie. Diacre, Madame Diacre, 200. 300. Monsieur et Madame, 500, c'est ça? Voilà. Madame Kra, 1000. Nadi, 200. Gay, 500. Jocelyne, 500. C'est ça? Hein? Non, 500. C'est 500. Maman dit, rappelle-moi le nom. Hein? Maman Edith, 300. L'autre maman Edith, 200. Et puis, rappelle-moi le nom.
Béatrice, la sœur Béatrice. Avec 4000 là. À qui encore? Madame? Madame Thuon. 200. D'accord, ok. Qui encore? Merci parce que leur foi rend l'argent visible. Ils plantent, ils le récoltent. Mais ils ne récoltent pas ce qu'ils plantent.